Il existe deux types de partage dans Google Drive. Le premier type de partage s'effectue lorsque la personne avec laquelle nous désirons partager un document a un compte Google Drive. Le deuxième type de partage s'effectue lorsque la personne avec laquelle nous désirons partager un document n'a pas de compte Google Drive. Nous verrons donc les particularités de chaque méthode. Commençons par la méthode de partage avec un utilisateur ayant accès à son propre Google Drive. Disons que je désire partager ce document texte Google, hors du jour exemple, avec un autre utilisateur de Google Drive. Premièrement, on remarque qu'il y a deux versions de ce document. Une version Microsoft Word et une version Google Documents. Il est possible de différencier les deux fichiers par l'apparence de leur icône et la présence de l'extension .doc à côté du fichier au format Word. Pour être en mesure de bénéficier de toutes les fonctionnalités de partage, il faut sélectionner le document au format Google Documents. Il existe plusieurs manières d'accéder au menu de partage de fichiers. Par exemple, en cliquant avec le bouton droit de la souris sur un fichier, un menu déroulant apparaît. Il suffit d'aller dans le sous-menu « Partager » et de cliquer sur l'option « Partager ». La fenêtre me permettant de paramétrer le partage apparaît. Pour l'instant, je vais faire disparaître cette fenêtre afin de vous montrer comment y avoir accès lorsque nous travaillons dans un document, et non à partir du menu d'accueil de Google Drive. Disons que je travaille dans le fichier intitulé « Utilisation de Google Drive ». Il est également possible de partager ce travail en cliquant sur le bouton « Partager » dans la partie supérieure droite du document. La même fenêtre que tantôt apparaît. On peut y voir qui a accès au document. Par défaut, le document est privé et je suis la seule personne à y avoir accès. Pour le partage avec d'autres personnes ayant accès à Google Drive, il suffit de saisir l'adresse courriel associée à leur compte Google. Je vais taper l'adresse courriel associée à un autre compte Google Drive que j'utilise. Vous remarquerez qu'à la droite de cette boîte de saisie, un menu me permet de sélectionner le niveau de permission que j'accorde à cet utilisateur. Je peux permettre à cette personne de modifier le document, d'y ajouter des commentaires mais sans en modifier le contenu, ou lui permettre seulement de le consulter. N'oubliez pas qu'en donnant des droits de modification à une autre personne, il vous sera possible de consulter l'historique des révisions, afin de savoir par quel utilisateur chaque modification a été faite. Il est également possible de récupérer une version antérieure de ce travail si nécessaire. Une fois vos paramètres de partage choisis, vous avez la possibilité d'avertir vos collaborateurs par courriel que ce fichier leur est maintenant accessible en activant cette case. Vous pouvez envoyer un message personnalisé comprenant des consignes, des commentaires ou des suggestions concernant ce document en cliquant sur « Ajouter un message ». Deux autres options sont également disponibles. Il s'agit de l'option « M'envoyer une copie » qui me permet de recevoir le même courriel de notification qui sera envoyé au collaborateur afin de vérifier que tous les paramètres de partage sont adéquats. Et coller le contenu du document dans l'email qui permet aux collaborateurs de visualiser le contenu du fichier partagé directement depuis leur boîte de réception de courriel. Finalement, un paramètre de partage concerne la possibilité qu'auront les autres éditeurs de ce document de le repartager. On y accède en cliquant le bouton « Modifier ». La première option permet aux éditeurs d'ajouter et de supprimer des utilisateurs et de définir eux-mêmes la visibilité du document. Il faut noter que seul le propriétaire, celui qui a créé le document, peut le supprimer. La deuxième option empêche les autres éditeurs d'ajouter ou de supprimer des utilisateurs. Il leur est également impossible de modifier la visibilité du document. Une fois les paramètres de partage ajustés, il faut cliquer sur le bouton « Partager » et « Enregistrer ». C'est à ce moment qu'il est possible de travailler à plusieurs, simultanément, dans le même fichier. Il est même possible de voir un autre collaborateur taper en temps réel dans le document.
Comme vous pouvez le voir présentement, je suis en train de modifier le titre dans le haut du document. Un peu plus bas, vous pouvez apercevoir le texte qui est en train d'écrire un deuxième utilisateur en même temps que moi. On peut connaître l'identité de ce collaborateur en survolant son avatar dans la partie supérieure du document. Si l'utilisateur est connecté à l'aide de son compte Google, son nom sera affiché. Si le partage a été fait avec une personne n'ayant pas de compte Google, l'utilisateur sera identifié comme anonyme. En retournant dans le menu « Partage », il est possible d'ajuster les paramètres de partage d'un document, comme sa visibilité par exemple. Il est également possible de retirer un utilisateur de la liste de partage. C'est ce qui résume le partage de fichiers entre deux utilisateurs de Google Drive. Passons maintenant à la deuxième méthode de partage mentionnée plus tôt, c'est-à-dire le partage de documents avec un utilisateur qui n'a pas de compte Google. Lorsque vous créez un document, il est par défaut privé. Vous êtes la seule personne à pouvoir y accéder. Par la suite, vous pouvez accorder un droit d'accès à d'autres utilisateurs. Les personnes qui souhaitent accéder au document doivent se connecter à leur compte Google afin de confirmer qu'elles y sont autorisées. L'option Privé est l'option idéale pour des documents personnels tels que votre CV ou votre liste de contacts. Cette option est également pratique pour collaborer avec un petit cercle de contacts. Maintenant, pour partager et collaborer avec des utilisateurs n'ayant pas de compte Google, il faut modifier les options d'accès et de visibilité. Pour ce faire, il faut cliquer sur le bouton « Modifier » et sélectionner l'option « Tous les utilisateurs disposant du lien ». Un document ayant cette option activée sera accessible à toutes les personnes qui possèdent l'URL exact du document, c'est-à-dire son adresse. Si vous sélectionnez en plus l'option « Modification autorisée », toutes les personnes disposant du lien peuvent également modifier votre document. Dans la mesure où il n'est pas nécessaire de se connecter, les lecteurs et éditeurs restent anonymes. L'option « Tous les utilisateurs disposant du lien » convient parfaitement si vous souhaitez faciliter l'accès aux informations concernées et si celles-ci n'ont pas de caractère confidentiel. La dernière option « Public » peut être utilisée si vous souhaitez qu'un élément soit accessible à tous les internautes. Les documents et fichiers publics peuvent apparaître dans les résultats de recherche de Google et toutes les personnes qui en obtiennent l'adresse peuvent y accéder. Si vous sélectionnez également l'option « Modification autorisée » ou « Commentaire autorisé », toutes les personnes qui accèdent au document peuvent le consulter, le modifier ou y insérer des commentaires. L'option publique est idéale si votre objectif est de diffuser votre document à grande échelle. Une fois le niveau de visibilité choisi, il suffit de cliquer sur Enregistrer. Le lien de partage envoyé, par courriel par exemple, se trouve dans la partie supérieure de la fenêtre des paramètres de partage. Il est donc possible de copier cette adresse et de l'envoyer aux personnes à qui on désire donner accès au document. Le partage ne se limite pas aux documents texte. En effet, le partage fonctionne avec tous les types de fichiers gérés par Google Drive. Il est possible de partager des feuilles de calcul, des présentations, des images, etc. On peut facilement envoyer des documents créés dans Google Drive sous forme de pièces jointes. Il suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris sur le fichier à partager, disons cette feuille de calcul, et de sélectionner « Envoyer par email en pièce jointe ». On peut choisir le format de la pièce jointe qui sera envoyée. Cette boîte me permet de saisir l'adresse courriel des personnes à qui je veux envoyer cette pièce jointe. Je peux modifier le titre de mon courriel et y ajouter un message personnalisé. Une fois terminé, on clique sur « Envoyer ». Voilà pour le partage de fichiers avec des personnes n'ayant pas de compte Google. Nous venons de voir comment partager des fichiers individuellement. Maintenant, voyons comment, à l'aide du partage de dossiers, il est facile et rapide de partager plusieurs fichiers avec un groupe précis d'utilisateurs. Il faut cliquer sur le bouton « Créer » et sélectionner « Dossier ».
Je donne un nom à ce dossier et je clique sur « Créer ». On remarque alors ce nouveau dossier apparaître sous mon menu Drive. Il est maintenant possible de partager le contenu de ce dossier de la même manière qu'avec un document individuel, c'est-à-dire en sélectionnant les options de visibilité, d'édition et en ajoutant des collaborateurs par adresse courriel. Je vais partager ce dossier avec un autre utilisateur de Google Drive en tapant ici son adresse. Je clique « Partager et enregistrer ». Si je regarde les paramètres de partage de ce document texte, par exemple, on remarque qu'il n'est pas partagé. Par contre, si je le déplace dans mon dossier partagé, le partage sera maintenant actif sur ce document. Il suffit maintenant de sélectionner les fichiers à partager et de les déplacer dans le dossier en utilisant le glisser-déposer. Tous les fichiers contenus dans le dossier partagé héritent des mêmes droits de partage que le dossier qui les contient. Voilà pour le partage de fichiers dans Google Drive. Je vous invite à regarder le prochain vidéo tutoriel sur l'organisation de fichiers dans Google Drive.